Je ne m'attendais vraiment pas. Que j'avais réussi à tromper une belle fille avec une saucisse à 2 $. Que personne ne voulait. J'ai immédiatement pensé à la ramener chez moi pour m'amuser un peu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à peine arrivée chez moi, elle me pousse contre le mur. La seconde suivante, elle me mord dans le cou. Avec ses dents acérées, elle commence à me sucer frénétiquement. J'étais tellement effrayée que j'étais sur le point de pleurer. C'était fini, ce que j'avais ramené n'était pas une belle fille, mais un vampire qui ne boit que du sang humain. Ensuite, je ressens une douleur aiguë dans mon bras. Une sensation de froid se répand. Puis ma conscience devient floue et difficile à résister. À la dernière seconde, je sens mon cœur battre de plus en plus lentement. Un jour et une nuit passent en un clin d'œil. Dans l'obscurité, j'ouvre brusquement les yeux, réalisant soudain quelque chose. Ensuite, je pressai rapidement ma main contre ma poitrine. En effet, mon cœur avait déjà cessé de battre. Cela signifie que j'avais été transformé en vampire par le sang du vampire. Je me remémorais les informations que j'avais lues auparavant. Il y a plusieurs siècles, les ancêtres du clan de vampires se transformèrent en vampires en consommant le fruit défendu. Ils passèrent de l'humanité au vampirisme. Aujourd'hui, le clan de vampires est devenu une force extrêmement puissante dans la société humaine. Seuls les humains ayant passé l'épreuve du clan de vampires sont qualifiés pour recevoir l'étreinte et se transformer en vampires. Seuls ces vampires seront acceptés et protégés par l'ensemble du clan de vampires. En même temps, ils doivent également contribuer à la force du clan. Dans le passé, certaines personnes ont assassiné des vampires. Puis, par le biais du sang des vampires, se transformèrent en vampires. Ils cherchaient ainsi à obtenir l'immortalité. Mais ces personnes, sans exception, furent finalement tuées par les purificateurs envoyés par le clan de vampires. On dit que les vampires n'ont le cœur qui bat qu'une fois par an. Chaque 10 battements, on peut acquérir un petit don. Donc, plus un vampire vit longtemps, plus il devient puissant. De plus, un vampire, en cas de nourriture suffisante, peut même faire un battement de cœur tous les 6 mois. Cela permet un renforcement plus rapide de ses capacités. C'est aussi la raison pour laquelle tous les vampires se nourrissent de sang même lorsqu'ils n'ont pas faim. Je ressens attentivement mon corps. Je ne ressens absolument pas mes capacités. Au contraire, je ressens une faim. Je me lève et, par habitude, j'allume la lumière. Puis je reste figé sur place. Mon corps absorbe la lumière. Non, je devrais dire que mon corps dévore la lumière. Comment est-ce possible? Bien que les vampires craignent seulement la lumière du soleil, la lumière ordinaire ne cause pas de dommages aux vampires. Mais en réalité, les vampires n'aiment pas non plus la lumière. Même sous une lumière intense, ils peuvent ressentir un léger inconfort. Pourtant, je ne ressens pas du tout d'inconfort en ce moment. C'est même un peu agréable. Mon premier don sera-t-il vraiment mangeur de lumière? Je lève les yeux vers l'ampoule. Mon visage, d'abord perplexe, commence à exprimer une joie folle. Je me dirige immédiatement vers la fenêtre. Je sais très bien qu'il fait jour dehors, bien que ce soit à travers les rideaux. Mais la lumière du soleil frappe déjà les rideaux. Je peux sentir la chaleur qui vient des rideaux. Mais je ne me sens pas du tout mal à l'aise. Je ressens même un désir. Je saisis les rideaux d'une main. Après avoir pris une profonde inspiration, je tire brusquement les rideaux. La lumière chasse instantanément l'obscurité. Le soleil du matin entre à flot. Je suis complètement baigné dans la lumière du soleil. Je peux sentir clairement la faim disparaître rapidement. Et ma nourriture est la lumière du soleil. Suis-je un cas à part parmi les vampires? Se nourrir de lumière, et être un mangeur de lumière? Au 3e étage, je suis allongé sur une chaise longue. Je porte des lunettes de soleil et profite d'un bain de soleil. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, il prend le téléphone à côté de lui. Il compose le numéro de la directrice. À la base, j'étais prête à ne plus retourner à l'école. Mais après avoir compris le mangeur de lumière, à quel point ce talent est puissant, je me rends compte que mon identité d'étudiante est un excellent camouflage. Quel vampire oserait se promener en plein jour? Même si un vampire le soupçonne plus tard. Une simple enquête suffira à lever ses soupçons. Après avoir expliqué la situation à la directrice, je suis certaine que je vais reprendre les cours. La semaine prochaine, je serai à nouveau une bonne élève baignant dans la lumière du soleil. Je viens de poser le téléphone. Soudain, je sens mon cœur battre. Je me presse immédiatement la poitrine. Mes yeux sont remplis d'incrédulité. N'est-ce pas censé battre une fois par an? Ou seulement lorsque la nourriture est abondante? Est-ce que ça ne bat qu'une fois tous les 6 mois? Je retiens ma respiration. Le mangeur de lumière semble plus féroce qu'il ne l'imaginait. Parce que la lumière du soleil est abondante. Mon efficacité à absorber la lumière est bien supérieure à celle d'un vampire ordinaire. En une demi-journée, il peut faire battre le cœur une fois. Supposons qu'il ait 2 battements de cœur par jour ou un seul. En 5 à 10 jours, il peut acquérir un petit don. En 100 jours, il obtiendra sûrement un grand don. Même si l'ancêtre du clan de vampires a vécu des centaines d'années. J'estime qu'en 10 ans maximum, je serai sûrement plus puissant que cet ancêtre. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est simplement survivre. Se développer tranquillement et discrètement. Lundi matin très tôt, je porte mon uniforme scolaire avec mon sac à dos. Je me dirige lentement vers le lycée de la ville d'Argent. Hé, Shiryu, tu n'as pas arrêté tes études? En chemin, un jeune garçon légèrement enrobé court vers moi à toute vitesse. Me demande avec un visage excité. Je souris et dis que le problème est résolu. C'est pourquoi j'ai repris les cours plus tôt. Les deux parlaient à peine. Ils se dirigeaient lentement vers l'entrée de l'école. Veux-tu des petits pains à la vapeur? Je t'invite. Jiangsu sentit l'odeur des petits pains à la vapeur venant d'un restaurant à côté. L'arôme des petits pains flottait dans l'air. Il déglutit immédiatement. Je secouai la tête en disant que j'avais déjà pris mon petit déjeuner. Mange tout seul. En réalité, après être devenu vampire, il n'avait actuellement que 2 types de nourriture. L'un était le sang, l'autre la lumière. Le premier est la nourriture fixe des vampires. Le second provient de ses capacités innées. Bien sûr, d'autres aliments peuvent également être consommés. Mais ils ont un goût insipide. De plus, ils sont difficiles à digérer. Les vampires sont dans eux-mêmes des êtres extraordinaires. En mettant de côté leurs capacités uniques, ils possèdent déjà de nombreuses capacités spéciales. Par exemple, la vision nocturne, un odorat exceptionnel, une super guérison, etc. De plus, leur condition physique est bien plus puissante que celle des humains ordinaires. Sans utiliser d'armes, un vampire peut facilement anéantir une dizaine de soldats d'élite entraînés. Je ne suis devenu vampire que depuis 3 jours. Donc mon corps est encore en train de se renforcer. Pour l'instant, je ne peux gérer qu'1 ou 2 soldats d'élite. Si j'en affronte plus, je risque de me faire battre. Comme la plupart des vampires, je suis délicat et beau. Mon apparence deviendra également de plus en plus raffinée. Mon corps grandira aussi vers une silhouette élancée. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les vampires sauvages sont difficiles à cacher, car leurs caractéristiques sont trop évidentes. De plus, ils ne peuvent agir que la nuit, et ont besoin de boire du sang pour survivre. Une simple enquête révélera de nombreuses pistes.
Si je ne vais pas à l'école, lorsque mes caractéristiques physiques deviennent très évidentes, le clan de vampires viendra certainement frapper à ma porte. Mais maintenant, le fait qu'ils choisissent d'aller à l'école change la donne. Après tout, une race à l'apparence belle et à la silhouette élancée n'est pas seulement celle des vampires. Ceux qui se sont transformés en elfes grâce aux fruits défendus. Les humains qui se sont transformés en membres du clan des elfes. Ils sont également beaux et élancés. Mes oreilles ne sont pas pointues. Mais je peux marcher sous le soleil. Le clan de vampires ne soupçonnera au maximum que c'est un hybride entre un humain et un elfe. Ils ne douteront absolument pas qu'il soit un vampire. Juste en face du lycée de Silver City se trouve l'académie des super pouvoirs. Dire qu'il est en face, c'est en fait de l'autre côté d'une rue. Cependant, en regardant depuis le 5e étage, on peut toujours voir ce qui se passe de l'autre côté. La sécurité de l'académie des super pouvoirs semble avoir été renforcée. Autour du mur, il y a des hommes en costume qui patrouillent. J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, la petite princesse du clan de vampires a eu des problèmes. Jiang Shu a dit calmement. La petite princesse du clan de vampires. Je regardais l'académie des super pouvoirs. Mon cœur a involontairement tressailli. Ne serait-ce pas que son sang est venu de l'autre côté? L'académie des super pouvoirs compte au total 6 étudiants vampires. Parmi eux, la plus haute position est celle de la petite princesse du clan de vampires. Nora Alex. On dit qu'elle est une vampire de 2e génération. Enfants hybrides nés de l'union avec des humains. Cela a donc suscité de vives controverses au sein du clan de vampires. Certaines personnes estiment qu'il faut respecter le principe de la première goutte de sang. Mais d'autres pensent qu'elle a un sang impur. Qu'elle devrait être purifiée par un purificateur. Finalement, son père a fait fi des objections et l'a protégée. Il l'a envoyée étudier à Argentville, loin du centre du clan de vampires. Étant donné que son père a une position très élevée dans le clan, elle a donc été à Argentville, désignée comme la petite princesse du clan de vampires. Au fait, vieux Jiang, quel est le pouvoir spécial de la petite princesse du clan de vampires? Demandai-je en marchant. Jiang Shu réfléchit un moment. Il me semble avoir entendu une de ses commères de la classe en parler. C'est très spécial, je sais juste qu'elle est une marcheuse diurne. C'est pourquoi elle est critiquée par le clan de vampires. Après tout, elle est la seule à pouvoir marcher au soleil parmi les vampires. En entendant marcheur diurne, mon cœur fit un bond. Je suis de plus en plus convaincu que mon sang vient de Nora. Mais cela signifie que son statut d'étudiante ne sera peut-être pas suffisant. Cela pourrait ne pas être suffisant. Au cas où le clan de vampires soupçonnerait que le sang de Nora a été transformé. Les vampires sauvages n'ont pas peur de la lumière non plus. Dans le sous-sol d'une villa de Silver City en pleine nuit, sous une lumière tamisée, une dizaine d'hommes les yeux bandés, tous suspendus à l'envers dans les airs. Un jeune homme à l'apparence efféminée. Un jeune homme aux longs cheveux portant un frac. Regardant ces audacieux devant lui. En parlant, son intention meurtrière devenait de plus en plus forte. S'il n'avait pas besoin d'interroger la destination du sang de Nora, il les aurait déjà hachés pour les donner aux chiens. En tant que gardien de Nora à Silver City, si quelque chose arrivait à Nora, Locke, il devrait assumer une grande responsabilité. Tout le sous-sol. Des cris de douleur résonnaient de temps en temps, ainsi que des bruits de déchirement glaçants. Finalement, avant que la lune ne se couche, tout redevint calme. Locke est remonté du sous-sol. Il a pris une serviette blanche auprès de son assistant. Il a soigneusement essuyé ses mains. Tangbo prend des gens pour enquêter sur le voleur du sang de Mademoiselle Nora. Son âge devrait être similaire à celui de Mademoiselle. La recherche ne devrait pas être très difficile. Je comprends que je vais le débusquer. Puis l'assistant à côté a baissé la tête et a dit. Mais il n'a pas terminé sa phrase. Locke l'a interrompu en disant de le ramener vivant. Laissez Mademoiselle Nora s'en occuper elle-même. Le duc a ordonné. Il est temps que Mademoiselle voie un peu de sang. Classe de terminale 3 au lycée de Silver City. Je suis assis à la place près de la fenêtre dans la classe. Je lisais un roman tout en profitant du soleil. À partir de 13h30, cette place. Le soleil commence à entrer directement. Même si je tire les rideaux, je peux sentir la chaleur intense. Je n'aimais pas du tout cette place avant. Mais maintenant, je suis très satisfait de cet endroit. Dans des conditions de nourriture abondante. Le vampire n'a pas besoin de sommeil. C'est maintenant le jour. Il reste tranquillement à l'école à profiter du soleil. Quand la nuit arrive, il suit des cours en ligne chez lui, en s'entraînant à diverses techniques de combat. Je sais très bien que j'ai déjà un pied dans le cercle des surhumains. Que cela lui plaise ou non, l'avenir nécessitera inévitablement d'utiliser la violence. Ce qu'il peut faire maintenant, c'est anticiper, prévenir le danger. Ces jours-ci, sa force physique augmente de plus en plus. Des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Il peut maintenant les faire sans effort. Par exemple, des pompes sur un doigt en équilibre. Maintenant, il peut en faire 1000 d'un seul coup, sans même être essoufflé. Sa force augmente chaque jour. Un seul doigt suffit à le suspendre au mur sans tomber. La force d'un coup de poing avec un bras dépasse une tonne. Il peut vraiment frapper une vache à mort d'un seul coup. Il n'est pas non plus conscient de sa force. Est-ce que les vampires sont forts ou faibles? Après tout, je n'ai jamais entendu personne en parler dans le passé. La force des vampires est-elle puissante? En revanche, ce sont les chevaliers de la meute de loup-garou. Les guerriers et autres êtres extraordinaires sont connus pour leur grande force. Je ne sais pas quel talent je vais éveiller. Son cœur a déjà battu 9 fois. À moins d'un imprévu. Aujourd'hui, il peut atteindre 10 battements de cœur. Éveiller son premier petit talent. Le soleil de midi devient de plus en plus intense. L'étudiant assis devant a déjà tiré les rideaux. Seule ma place a une petite ouverture. Pour pouvoir continuer à profiter du soleil. Je dois dire que le professeur d'histoire donne son cours. Il semble qu'il existe des pouvoirs extraordinaires. Il n'est clairement pas fatigué. Mais en écoutant la voix hypnotique du professeur, il se sent soudainement somnolent. Ses paupières se battent sans cesse. Soudain, son cœur a soudainement battu avec force, éloignant instantanément sa somnolence. Cette fois-ci, le battement de mon cœur est plus intense qu'auparavant. C'est comme s'il y avait une certaine force émergeant de mon cœur, impactant tous mes méridiens et membres. En un instant, il a eu une révélation. Il a su ce qu'il avait obtenu. Quel était son premier petit don? Les vampires au sang d'argent craignent non seulement la lumière du soleil, mais ils craignent aussi l'argent. Bien que l'argent ne soit pas aussi mortel que la lumière du soleil, mais il peut inhiber la capacité de régénération des vampires. De nombreux vampires du clan d'Orme en fait. Ils ont en fait été gravement blessés par des armes en argent. Après l'école, en rentrant chez moi, j'ai immédiatement fouillé dans le placard. J'ai sorti la bague en argent que j'avais utilisée pour vérifier la marchandise. On dit que les vampires, même en touchant simplement l'argent, leur peau ressent une sensation de brûlure. Un contact prolongé peut même entraîner des lésions cutanées. Mais maintenant, je tiens la bague en argent dans ma main. Et je ne ressens absolument rien de tel. Est-ce que cela peut être considéré comme un petit talent? On peut supposer qu'un vampire ordinaire n'a pas un tel talent incroyable, n'est-ce pas? J'ai compressé la bague en argent en une boule.
Je suis certain que c'est à cause du nouveau talent que j'ai acquis. Le sang d'argent est déjà immunisé contre l'argent. Cependant, la principale fonction du sang d'argent n'est pas d'immuniser contre la faiblesse de l'argent pour les vampires, mais plutôt de me permettre d'absorber l'argent. Lorsque tout mon sang se sera transformé en sang d'argent, la qualité de mon corps sera encore renforcée. En même temps, je pourrai aussi consommer activement le sang d'argent dans mon corps pour former des fouets longs, ou des fils fins pour attaquer les ennemis. L'immunité contre les dommages de l'argent pour moi peut être considérée comme un simple effet secondaire. Il est évident que ce talent n'est plus un simple coup de chance. C'est plutôt un coup de chance exceptionnel. À ce moment-là, j'ouvre la bouche. Les crocs acérés du vampire poussent lentement. Je place la bague en argent que j'ai compressée sur mes crocs. J'ai aspiré instinctivement. On dirait que j'ai aspiré une boule de gelée. Une fois que l'argent a pénétré dans mon corps, il s'est rapidement mélangé avec mon sang. C'était trop peu, je pouvais le sentir clairement. Après que l'argent s'est mélangé au sang, le sang d'argent qui en est né était légèrement plus chaud que son sang déjà refroidi. La température du sang d'argent est un peu plus élevée. Quand il circulait dans mon corps, c'était comme si un flux chaud circulait. Ce n'était pas désagréable, au contraire, c'était un peu agréable. Je me suis adapté un peu. J'avais encore plus envie d'argent. Mais il est maintenant difficile d'acheter une grande quantité d'argent. Avec le peu d'argent qu'il me reste, je ne peux pas en acheter beaucoup. C'est principalement parce que le clan de vampires achète toujours de l'argent. Ils font grimper le prix de l'argent au-dessus de celui de l'or. De plus, le clan de vampires achète de l'argent, sans jamais en revendre. Personne ne sait où le clan de vampires cache l'argent. Il convient de mentionner que le clan de vampires a une règle. C'est Starfire que quiconque contribue au clan de vampires, plus de 10 tonnes de sang d'argent, peut obtenir la qualification sans passer aucun test. Obtenir directement le statut de vampire. Bien que devenir vampire par ce moyen ne puisse pas accéder au cœur du pouvoir du clan de vampires. Mais l'immortalité est suffisamment attirante pour ces riches qui ont peur de mourir. Le clan de vampires est riche en grande partie grâce à un groupe de riches qui ont rejoint par ce moyen les millionnaires qui ont rejoint le clan de vampires. J'ai réfléchi toute la nuit, et je n'ai toujours aucune idée de comment obtenir plus de sang d'argent. Il a pensé à aller dans un magasin clandestin. Mais le chemin vers ce magasin clandestin est trop risqué. Bien que le sang d'argent soit important, la sécurité l'est encore plus. Il préfère économiser lentement, en collectant des objets en argent parmi le peuple. Et il ne retournerait absolument pas dans ce magasin clandestin. Ce matin, comme d'habitude, je me suis exposé au soleil sur le balcon. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y avait de temps en temps une odeur nauséabonde. Il s'est enfoncé dans son nez, le faisant se sentir mal à l'aise. Attends que je réalise. On dirait que c'est dans le flux chaud du sang d'argent. C'est seulement au moment où ça passe par le nez que je sens l'odeur nauséabonde. Cela signifie que le sang d'argent a renforcé son odorat en passant par le nez. C'est pourquoi il sent des odeurs qu'il ne perçoit normalement pas. Ensuite, il a délibérément contrôlé. Le sang d'argent coule dans son nez. En effet, cette odeur nauséabonde est réapparue. Il a avancé en suivant l'odeur. Puis il a baissé la tête pour regarder en dessous du balcon. Cette odeur venait du rez-de-chaussée. Ils ne sont pas tous morts dans la maison, n'est-ce pas? Je réprimais l'odeur nauséabonde. Je murmurais silencieusement dans mon esprit. Hier, j'ai encore croisé cette famille en sortant. En théorie, même s'ils sont morts, cela ne devrait pas sentir aussi mauvais si rapidement. Tant pis, je n'aime pas me mêler des affaires des autres. J'ai rapidement abandonné de continuer à réfléchir. Et de plus, il est presque temps. Il est temps d'aller à l'école. En descendant, je suis tombé sur quelqu'un en bas. La fille du couple sort avec son sac à dos. Instantanément, une forte odeur nauséabonde vient de l'autre personne. À travers mon œil droit renforcé, je vois sous la peau de l'autre. On dirait qu'il y a d'innombrables vers rouges s'entrelacent et se tortillent sans cesse. Je sens qu'à ce moment, ma peur des foules va se manifester. Ensuite, il descend rapidement. Il s'éloigne à grands pas en direction de l'école. En chemin, je fronce les sourcils. De temps en temps, je sens l'odeur nauséabonde des passants. Il y a un an, un événement a eu lieu à Rongcheng, qui a fait la une des journaux à l'échelle nationale. C'était le drame de Rongcheng. Tous les enseignants et élèves d'un lycée de Rongcheng ont été, sans s'en rendre compte, vidés de leur cerveau par un mystérieux parasite. Si ce n'était pas qu'un étudiant ayant discrètement goûté aux fruits défendus a déménagé à Rongcheng et a découvert. Tous les enseignants et élèves de l'école sont des morts vivants. Les conséquences seraient absolument inimaginables. Je ne pensais pas que les parasites de Rongcheng avaient réussi à envahir silencieusement Silver City. Maintenant, ça devient vraiment problématique. Dois-je le signaler? Pensais-je avec hésitation. Une fois qu'il le signalera, les autorités auront sûrement assez de pouvoir pour éliminer ce genre de parasites. Le problème est qu'en éliminant les parasites, il y aura sûrement un deuxième examen de santé nationale. Et s'il accepte l'examen, son identité de vampire sauvage ne pourra pas rester cachée. À ce moment-là, la voix de Jiang Shu interrompit mes pensées. Je me tournai vers Jiang Shu. Je vis que Jiang Shu n'était pas infecté par le parasite. Je ressentis un léger soulagement. Ce n'est rien, je n'ai juste pas bien dormi, dis-je calmement. Jiang Shu bâilla et demanda. Tu n'as pas passé la nuit à regarder ce forum, n'est-ce pas? Quel forum? Demandai-je, perplexe. Jiang Shu vit que je ne comprenais vraiment pas. Il expliqua donc ce forum. Le nom de ce forum est celui-là. Tu devrais y jeter un œil quand tu as le temps. Surtout la section sur le fruit défendu. Il y a des gens qui enregistrent les schémas d'apparition du fruit défendu. Ils prédisent les emplacements possibles pour la prochaine apparition du fruit défendu. Si un jour, l'emplacement prédit se trouve dans notre ville d'argent. De toute façon, je vais m'y battre. Tout le monde n'aime pas se soumettre aux autres. Que ce soit en rejoignant le clan de vampires, ou en intégrant d'autres factions. Il est pratiquement impossible de surpasser les ancêtres. C'est pourquoi certaines personnes ambitieuses ont tourné leur attention vers le fruit défendu, qui est insaisissable. C'est ainsi qu'est né ce forum, destiné à servir ces personnes. Cependant, je ne suis pas intéressé par ce genre de forum. Maintenant, il s'inquiète davantage du problème des parasites. Dans toute l'école, il s'avère que 30% des étudiants sont parasités. Cela lui a fait un coup au cœur. La situation dans la ville d'argent est probablement plus grave que celle de la ville de Rong. Et il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'il ne soit exposé. Une fois que les parasites sont révélés, alors, il sera impliqué. Ce n'est qu'une question de temps. Cette affaire est urgente. Le problème peut éclater à tout moment. Il faut faire quelque chose. J'ai sorti mon téléphone pour examiner attentivement divers rapports. Ce parasite a été officiellement nommé il y a 6 mois. Il a été officiellement nommé insecte anormal. Mais ses modes de transmission restent flous à ce jour. Cependant, selon les recherches, les œufs de l'insecte anormal, une fois entrés dans un organisme, pénètrent rapidement dans le système circulatoire. Ils finissent par s'installer dans la région du cœur. Ces parasites peuvent libérer un liquide
qui paralyse la douleur des organismes. Puis, il ronge silencieusement la chair et le sang de l'hôte. Finalement, il ne reste que le cerveau de l'hôte. À ce stade, l'hôte conserve sa conscience de soi, mais perd toute capacité à percevoir le monde extérieur. Il ne peut que trembler dans l'obscurité infinie. Au moment le plus désespéré de l'hôte, l'insecte anormal commence à dévorer progressivement le cerveau de l'autre. Une fois le cerveau dévoré, il va instinctivement imiter le parasite. Tous les comportements de sa vie sont presque identiques à ceux de l'original. Ce comportement d'imitation permet au parasite de se cacher efficacement. Et pendant le processus d'imitation de l'hôte, le parasite va progressivement réaliser qu'il n'est pas le véritable hôte, mais un individu indépendant doté d'intelligence. Si l'hôte parasité est un humain, le parasite obtiendra l'intelligence humaine, devenant extrêmement rusé et difficile à gérer. C'est la forme ultime du parasite, car dans cette forme, le parasite contient de nombreux parasites. C'est pourquoi cette forme est appelée adulte. Plusieurs adultes sont apparus à Roncheng cette année-là. Finalement, plusieurs agents de niveau fourmi ont sacrifié leur vie pour les éliminer. Mais malgré cela, de nombreuses personnes ont disparu. C'est disparu. Les autorités pensent qu'ils sont probablement des adultes parasites. Elle est toujours recherchée. J'ai terminé de lire toutes les informations sur le parasite. Une image du matin m'est soudainement apparue dans l'esprit. La petite fille qui lui faisait signe. Par réflexe, sa main s'est progressivement resserrée. Bouton lecture écran de téléphone. De nombreuses petites fissures sont apparues instantanément. Revenant à moi. Je me suis rendu compte que le téléphone était déjà éteint à force de le serrer. Je me suis empressé de vérifier dans tous les sens. À midi, un bruit soudain est venu de l'extérieur. Puis, les camarades de classe dans la salle se sont également précipités dehors en entendant le bruit. Tous regardaient vers le bas dans le couloir. La petite princesse du clan de vampires de l'incident du poisson salé. Elle a changé d'école pour venir chez nous. Jiang Shu va entrer d'un moment à l'autre. Il a dit avec un visage excité. J'ai froncé les sourcils et dit. Notre école est juste une école ordinaire. Que peut-elle apprendre dans notre école? À ce moment-là, Shen Ling est entrée de l'extérieur de la classe. Elle a dit avec un visage enthousiaste. Vous savez que la petite princesse du clan de vampires? Pourquoi as-tu changé d'école pour venir chez nous? Tu sais encore une fois. Jiang Shu regarda Shen Ling avec étonnement. Shen Ling se redressa avec fierté. Elle sourit en levant le nez. Tu ne sais même pas qui je suis. À l'école de Yin Cheng, il n'y a pas d'informations que je ne puisse obtenir. Pas étonnant que tu sois la reine des potins de notre classe. Alors, dis-moi vite. Que fait la petite princesse dans notre école? Jiang Shu demanda avec curiosité. Shen Ling regarda autour d'elle et dit à voix basse. Cela commence par l'attaque de la petite princesse. Vous ne pouvez peut-être pas imaginer. Ceux qui l'ont attaquée étaient des gens ordinaires. Cette nouvelle est parvenue à l'école de la petite princesse. Et ensuite, elle a été ostracisée. Cela semble en effet assez humiliant. Jiang Shu comprit. S'il avait des pouvoirs extraordinaires, il se serait fait harceler par un groupe de gens ordinaires. Il se sentirait lui-même gêné. Les étudiants de l'Académie des super pouvoirs ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils n'ont pas encore expérimenté les dangers du monde. À leurs yeux, Nora a perdu face à des gens ordinaires. C'est comme si elle avait perdu la face de tout le monde des êtres extraordinaires. Elle sera naturellement isolée, voire rejetée. La position de Nora au sein du clan de vampires est déjà très délicate. De plus, les élèves sont davantage susceptibles d'utiliser la violence froide pour l'intimider. Même le clan de vampires ne peut rien y faire. Le clan de vampires est très puissant. Mais il n'est pas le seul à dominer. Les elfes, les sorciers, les cultivateurs, les guerriers, etc. Tous possèdent des forces capables de rivaliser avec le clan de vampires. Le résultat final est que Nora change d'école. Nora n'a pas choisi d'aller dans une autre ville. Principalement parce que les élèves de ces écoles, en se renseignant, pourraient aussi la rejeter par la violence froide. La mettre à l'écart. C'est pourquoi il vaut mieux qu'elle vienne dans une école ordinaire. La cloche de la classe sonne. Une fille aux longs cheveux dorés, avec le bras droit bandé, entre lentement avec une aura froide et élégante. En tant qu'être extraordinaire, la beauté de Nora est tellement raffinée et son apparence si élevée, qu'elle est sans conteste devenue la plus belle fille de l'école. Quand les élèves reprirent leurs esprits, leur vieux chêne toussa. À partir d'aujourd'hui, Nora Lex va étudier avec nous. Elle me lança un dernier regard discret. Le clan de vampires n'a utilisé que des forces périphériques. Ils m'ont rapidement ciblé. À l'origine, selon le plan, c'était censé être Tangbo qui devait m'attraper. Puis, c'était Nora qui devait me tuer. Mais après avoir compris mon identité, le père de Nora a changé d'avis. Il a demandé à Locke et aux autres de ne pas s'en prendre à moi. Après tout, je venais juste de me transformer en vampire. Et j'avais à peu près le même âge que Nora. Je serais certainement une bonne pierre à aiguiser. Si Nora pouvait chasser elle-même, et me tuer seule avec ses propres forces, elle en sortirait certainement grandie. Au moins, lors d'une prochaine attaque. Elle ne devrait plus jamais se laisser abattre comme une oie. Après les présentations, Nora a été placée par le professeur principal, à la place de la 4e rangée, juste en face de moi. Elle n'est pas sûre de sa flamme sanguine. Si elle peut me tuer en un instant, si elle échoue, avec la capacité de régénération d'un vampire, et avec l'avantage de force des vampires masculins, elle n'est pas certaine de pouvoir me battre. Donc, elle a préparé une arme secrète. Un petit couteau en argent. Ce qu'elle doit faire maintenant, c'est, d'abord, se familiariser avec les étudiants autour, pour diminuer ma vigilance. Quand je me détendrai, elle frappera avec une rapidité fulgurante, pour me tuer d'un seul coup. Attendre que la cloche de fin de cours sonne. Je sors silencieusement de la classe et me tiens, devant la balustrade du couloir, regardant au loin. Une brise fraîche souffle. Mais je n'ai pas eu le temps de respirer. L'air frais apporté par le vent. Cette odeur nauséabonde passe à nouveau. Mon humeur, qui venait de se détendre, devient à nouveau lourde. J'ai très peur de mourir, surtout. D'attendre la mort dans la douleur comme mon père. C'est justement parce que tout ce que fait son père est entre ses mains, qu'il comprend cette douleur ou même respirer. Et déglutir nécessite une assistance mécanique. La douleur et le désespoir d'être complètement immobile. Être réduit à n'avoir plus que le cerveau. Je peux imaginer que c'est absolument une mort plus terrifiante que celle de son père. Parce qu'il comprend, il peut ressentir. Appelle la police, je prends une profonde inspiration. Je prends une décision dans mon cœur. Bien qu'il ne soit plus humain, il ne peut pas être dépourvu d'humanité. Un homme doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Même si des milliers de personnes s'opposent, j'irai de l'avant. Même si son identité est révélée. Au pire, il se réfugiera dans les montagnes profondes. Attendre d'être invincible avant de revenir dans la société humaine. Il ne croit pas que les vampires pourraient le trouver dans les montagnes et les forêts. Après tout, il n'a pas besoin de sang. Même pas de nourriture ordinaire. Tant que le soleil se lève comme d'habitude. Il n'a absolument pas peur de la guerre d'usure. Prête-moi le téléphone de Lao Zhang.
Je m'approche de la fenêtre et je dis à Jiangshu. Ton Jiangshu a sorti son téléphone. Après avoir déverrouillé l'écran, il me l'a tendu. En passant, il a demandé. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir mon téléphone brisé. J'ai dit avec désespoir que l'écran était cassé. Je ne sais pas s'il peut être réparé. Après avoir dit cela, j'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro du bureau de sécurité. Allô, je veux faire un rapport. Des insectes anormaux ont déjà envahi la ville d'Argent. Beaucoup de gens sont déjà parasités par ces insectes. La situation est très urgente, je vous prie d'agir rapidement. Oh non, j'ai été exposé. Soudain, la voix à l'autre bout du téléphone a changé. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont été parasités par le ver l'équivalent extraterrestre. La situation est très urgente, veuillez agir rapidement. Oh non, j'ai été exposé. Soudain, la voix de l'autre côté du téléphone a changé. Elle est passée de la voix d'une femme à celle d'un homme aigu. Mes yeux se sont écarquillés instantanément. Ma bouche était ouverte, je ne pouvais pas parler. Même si le soleil tombait sur moi. Cela ne pouvait pas dissiper le froid dans mon cœur. Qui est de l'autre côté du téléphone? Puisque j'ai été exposé. Alors, jouons à un jeu. Merci pour votre appel, jeune homme. Ne meurs pas, d'accord? L'autre personne a dit tranquillement. On dirait qu'il ne se soucie pas du tout d'être exposé. Je serrai les dents. Mon téléphone dans ma main a explosé instantanément. Espèce de salaud, est-ce que le ver l'équivalent extraterrestre a déjà envahi le bureau de la sécurité publique? Avant qu'il n'ait le temps de penser à la prochaine étape. Une lumière éblouissante a jailli d'une usine chimique au loin. Puis, un énorme bruit a retenti. Accompagné d'une forte vibration venant de loin. Le verre de l'école a été brisé en un instant. Tous les élèves ont poussé des cris de terreur. À ce moment-là, un par un, les camarades parasités par le ver l'équivalent extraterrestre se sont levés de leur siège, le visage impassible. Ils semblaient avoir reçu un ordre commun. 6 tentacules rouges de 3 mètres ont poussé dans leur dos. Les camarades qui venaient juste de se remettre de leur peur avaient tous les yeux écarquillés. Jiangshu était en train de parler à Shen Ling. En voyant cette scène, il a immédiatement sauté par la fenêtre pour sortir dans le couloir. Un tentacule a soudainement attaqué. Jiangshu n'a pas eu le temps de réagir. Son cou a été enroulé. La seconde suivante, une lueur argentée a tranché le tentacule sur le champ. J'ai concentré mon peu de sang argenté au bout de mes doigts. J'ai dit, cache-toi derrière moi. Guillemets double. En parlant, j'ai couru vers la fenêtre et j'ai sauté. J'ai fait une culbute pour entrer dans la classe. Dans les airs, j'ai également tranché le tentacule qui enroulait le cou de Shen Ling. Merci, Shen Ling, encore sous le choc. Je respire profondément. Je l'ai poussé derrière moi. Ne t'éloigne pas trop de Jiangshu. J'ai tranché plusieurs tentacules qui s'avançaient. Ensuite, j'ai pris une chaise d'une main. Comme arme, je l'ai utilisée contre ceux qui chargeaient. Un ver l'équivalent extraterrestre a été frappé au sol. J'ai écrasé l'autre avec un coup de pied puissant. Puis, je brandis rapidement la chaise. Là où je pâchais, les vers l'équivalent extraterrestre tombaient. Pour moi, la chaise était trop légère. La manier était complètement sans difficulté. Avec ma force normale d'une tonne. S'il y avait une arme appropriée, je n'aurais absolument pas peur de ces vers l'équivalent extraterrestre. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme adaptée. La chaise s'est déformée après quelques coups. Elle ne peut pas vraiment faire le poids. Quoi, est-ce que je suis devenu fou? Jiangshu tient aussi une chaise pour se défendre. J'étais stupéfait en voyant cela. Shen Ling a murmuré avec des yeux brillants. Comment n'ai-je jamais remarqué cela avant? Tu es tellement beau et viril. Ne reste pas là, dépêche-toi de sauver quelqu'un. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil à 2 personnes du coin de l'œil. J'ai dit d'un ton exaspéré. Certains élèves n'ont pas réagi. Ils ont été abattus au sol par le ver l'équivalent extraterrestre. On ne sait toujours pas s'ils sont vivants ou morts. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que Nola, la vampire, a été en fait capturée par un ver l'équivalent extraterrestre. Qu'il a enroulé de ses tentacules autour du cou, la suspendant dans les airs. Ses longues jambes, impossibles à cacher sous l'uniforme, continuaient à se débattre dans tous les sens. Au début, je doutais de Nola. Qu'elle était venue ici pour s'en prendre à lui. Mais en voyant sa performance médiocre, j'ai immédiatement écarté toutes mes inquiétudes. Avec une telle performance, je parie qu'un simple humain pourrait facilement la gérer. Au secours, je suis dans de beaux draps. À ce moment-là, Jiangshu a utilisé une chaise pour bloquer un tentacule. En un instant, la chaise a été arrachée. Je me suis retourné et j'ai froncé les sourcils. Il était évident que les autres élèves des classes adjacentes, toute l'armée a été anéantie. Les vers extraterrestres des autres classes arrivent. Il y a des portes à l'avant et à l'arrière de la classe. Il est tout simplement impossible de tenir. Nous devons nous retirer au toit. Il n'y a qu'une seule issue. Tant que nous gardons l'entrée, nous pouvons attendre le secours officiel. Préparez-vous à vous retirer au toit. J'ai lancé la chaise. Et instantanément, j'ai frappé le ver extraterrestre qui essayait de prendre la chaise de Jiangshu. Le ver extraterrestre est tombé au sol. Ensuite, j'ai sauté par-dessus 2 tables. J'ai pris une chaise. Et j'ai explosé la tête du ver extraterrestre qui étranglait Nola. J'ai porté Nola, qui était tombée, et j'ai couru dehors. Les étudiants survivants ont tous suivi. En fonçant droit devant. Tous les vers extraterrestres qui se trouvaient sur son chemin. Soit ils ont été projetés, soit ils ont été tués d'un coup de poing brutal. Heureusement, le bâtiment scolaire ne compte que 6 étages. La classe de Terminal 3 est au 5e étage. Donc, en moins d'1 minute, ils ont couru jusqu'au toit du bâtiment scolaire. J'ai déposé Nola et l'ai poussé vers Shen Ling. C'est alors qu'il se retourna pour garder la porte. Il a donné un coup de pied au ver l'équivalent extraterrestre qu'il suivait pour le faire tomber dans les escaliers. Je me suis adossé à la porte. J'aspire la lumière du soleil pour retrouver de l'énergie. Les autres étudiants sont également à bout de souffle. Chacun se penche en s'appuyant sur ses genoux. Après un moment de repos, Jiangshu ne put s'empêcher de demander. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Comment notre école peut-elle avoir autant de vers l'équivalent extraterrestre? Les vers l'équivalent extraterrestre de Hongcheng. Comment ont-ils pu arriver dans notre école? Un étudiant s'est exclamé avec peur. Shen Ling a répliqué avec irritation. Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Guillemets double. La situation n'est-elle pas évidente? Ce sont des vers l'équivalent extraterrestre. Mais que veulent-ils? En parlant, elle me regarda. Elle voulait obtenir une réponse de moi. Je ne sais pas. Je soupirai et secouai la tête en disant. Je ne sais vraiment pas. Quel est l'objectif des vers l'équivalent extraterrestre? Et le mystérieux interlocuteur au téléphone. L'homme mystérieux lui a causé une grande ombre. Un mot de l'autre côté. On pourra ordonner à tous les vers extraterrestres. C'est absolument un personnage dangereux qui ne peut pas défier. Ce n'est pas sûr ici. Quand les vers extraterrestres contrôleront toute l'école, ils lanceront sûrement une attaque générale sur le toit. Je ne pourrai pas tenir seul. Regardez s'il y a quelque chose autour. Des choses qui pourraient être utiles. Je me suis reposé un moment et j'ai dit à tout le monde. Ce n'est pas qu'il reste tranquille. On ne peut pas simplement se cacher sans faire de bruit.
Sinon, il faut démonter le grillage métallique pour enrouler la porte. Jiang Shu a immédiatement dit. Le bord du toit du bâtiment scolaire est entouré de grillages métalliques. Avec ma force brute, je peux effectivement le démonter. Il reste 2h30 avant la tombée de la nuit. Si on peut tenir jusqu'à la nuit, mon protecteur Roach viendra sûrement. À ce moment-là, nous serons sauvés. Nola a alors timidement pris la parole. Pour être honnête, elle se sent maintenant comme un déchet. Elle est clairement venue pour m'assassiner. Et pourtant, elle a besoin que je lui sauve la vie. Elle ne se tait pas par timidité, mais parce qu'elle n'a pas de visage à montrer. Elle est clairement puissante. Et elle a le sang argenté comme atout. Mais elle a été attaquée. Elle reste comme un canard en plastique. C'est tellement embarrassant. Quand ton protecteur Roach arrivera, nous avons probablement déjà été dévorés par les vers l'équivalent extraterrestre. Je sais très bien que j'ai déjà révélé mon identité devant Nola. Quand le protecteur de l'autre partie arrivera, il risque d'être en danger. Et depuis que les vers l'équivalent extraterrestre se sont révélés, cela fait en fait un peu plus de 10 minutes. De nombreux élèves de plusieurs classes ont déjà été anéantis. Si les vers l'équivalent extraterrestre concentrent leurs forces pour une attaque, il est confiant de pouvoir sauter du bâtiment avec une ou deux personnes. Mais les autres risquent de mourir. Lao Zhang, toi et ses quelques camarades, venez tenir le fort. Je vais essayer de trouver une arme. Je regarde le grillage métallique, réfléchis et dis. Tant que nous achetons le grillage métallique, peut-être que nous pourrions l'utiliser comme un bâton. J'ai des armes ici. Nola prit rapidement la parole à ce moment-là. Pendant qu'elle parlait, elle montra le bracelet à son poignet. La seconde d'après, un pistolet rouge apparut comme par magie. Équipement spatial. Tous les camarades regardaient Nola avec étonnement. Bien qu'il y ait des présentations d'équipement spatial en ligne. Tout ce présent. Voyez l'objet pour la première fois. Y a-t-il d'autres armes? Je pris le pistolet et essayai de viser au loin. Finalement, je le rendis à Nola en lui demandant au passage. Le pistolet n'a qu'une trentaine de balles. Il n'a jamais utilisé d'arme. Je doute qu'il puisse tuer un vers l'équivalent extraterrestre même en tirant toutes les balles. Pour tuer un vers l'équivalent extraterrestre, Nola se tut un moment. Puis elle sortit un couteau de 50 cm. Elle dit en sortant le couteau. C'est un couteau en argent. Bien qu'il ne soit pas particulièrement tranchant, il a un grand effet sur les vampires surnaturels. Utilisez-le avec précaution. La lame en argent. Je pris le couteau avec un sourire en coin. Nola baissa immédiatement la tête, rougissant. Elle savait que j'avais deviné quelque chose. Merci, ce couteau est arrivé à point nommé. Je n'ai pas dit grand-chose. De plus, ce couteau est vraiment arrivé au bon moment. Ensuite, sous le regard ébahi de tout le monde. Sous le regard ébahi. Je compressai la lame courte en une boule d'argent de la taille d'une boule de plomb. J'ouvris la bouche et mordis en riant. Juste au moment où j'avais faim. Nola leva les yeux vers moi. Comme si elle voyait un monstre. Elle n'avait pas peur que le soleil considère l'argent comme de la nourriture. Est-ce vraiment un vampire surnaturel? Ne serait-ce pas Roach chez les autres qui se sont trompés? C'est vraiment absurde. Après avoir absorbé tout l'argent, je sentis tout mon corps se réchauffer. Je pouvais percevoir le moindre mouvement dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Je pouvais tout ressentir avec une clarté incroyable. Ensuite, je pris une profonde inspiration. Mon corps se transforma rapidement en noir. Je vais descendre régler ces vers extraterrestres. Restez ici et ne bougez pas. Une fois que je me serai habitué à cet état, je souris légèrement à tout le monde. Puis je me retournai et partis. Une fois que je serai descendu, Shenling demanda avec curiosité. Il a sûrement mangé le fruit défendu. Devinez quel est son pouvoir. Il ne devrait pas avoir mangé le fruit défendu. Devenir un surhumain grâce au fruit défendu. Il commence au niveau aigle. Pour résoudre le problème des vers extraterrestres à l'école. Ce n'est pas si compliqué. Nola ne put s'empêcher de dire. Alors, quel est le niveau de la morue maintenant? Jiang Shu regarda Nola et demanda avec curiosité. Nola réfléchit un moment et fit une supposition. Peut-être au niveau supérieur des insectes ou au niveau inférieur des fourmis. Pensez-vous qu'il pourrait être un vampire surnaturel? Vampire surnaturel, comment cela pourrait-il être? Il n'a pas peur de la lumière et aime manger de l'argent. Comment cela pourrait-il être un vampire surnaturel? Tout le monde éclata de rire à l'écoute. Bien que Nola ait vraiment voulu contredire. Elle ne trouva même pas de raison pour le faire. Il n'a pas peur de la lumière. On peut aussi l'expliquer par le marcheur du jour. Et il n'a pas peur de l'argent? Est-ce que j'ai encore un talent de mangeur d'argent? Mais n'oubliez pas que si je suis vraiment devenu un vampire surnaturel avec son sang, cela ne fait que quelques jours. Il est impossible d'avoir un deuxième don. De plus, j'ai la capacité de rendre tout mon corps noir. Cela fait déjà 3 capacités. En effet, peu importe comment on y pense, il est peu probable que ce soit un vampire surnaturel. Plus Nola y pense, plus elle se dit que Roach et les autres se sont trompés dans leur enquête. Elle doit retourner et en parler sérieusement avec Roach et les autres. Il ne faut pas me faire de fausses accusations. Je marche dans le couloir du 6e étage. Mes doigts dansent comme s'ils jouaient du piano. 3 vers l'équivalent extraterrestre sont instantanément découpés en morceaux. Avec suffisamment de sang argenté, il peut libérer des fils d'argent d'une précision incroyable. Les fils d'argent peuvent se mouvoir selon ses pensées. Même les murs de la classe au l'acier peuvent être facilement découpés. À ce moment-là, de plus en plus de vers l'équivalent extraterrestre sortent de toutes les salles de classe. Mais avant même de s'approcher, je les tranche avec mes fils d'argent. Un vers l'équivalent extraterrestre parasitant le professeur. Le vers l'équivalent extraterrestre vient à peine de sortir et voit cette scène. Une expression de peur apparaît dans ses yeux. Puis il se met à crier. Tout le monde, sortez vite, il y a des ennemis. Dans les classes derrière. Les vers l'équivalent extraterrestre se précipitent tous dehors. En me voyant, il se met à crier et charge. Je pense un instant. Un fil argenté jaillit de mes doigts et balaye. Les vers l'équivalent extraterrestre qui chargent. Tous sont tranchés en deux par le fil argenté aiguisé. Ils tombent tous en deux moitiés. Je regarde au bout du couloir. Le professeur de langue qui venait de crier a déjà disparu sans laisser de traces. En effet, comparé à le vers l'équivalent extraterrestre parasitant le professeur est bien plus rusé. À ce moment-là, des bruits de canon se font entendre au loin. Il est évident que les autorités de la ville argentée n'ont pas été complètement anéanties. Ils réagissent enfin. Ils commencent à riposter. Super, je me sens revigoré. Écouter ces bruits de canon, c'est comme entendre une mélodie divine. Avoir du soutien signifie qu'il n'y a pas de souci à se faire derrière. Il n'est pas nécessaire de se soucier des problèmes à venir. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est tuer sans pitié. Il doit exterminer tous les vers l'équivalent extraterrestre de l'école. Cependant, alors qu'il se préparait à descendre, un cri de douleur se fit entendre. Je m'arrêtai immédiatement. Il y a encore des camarades en vie. Je me retournai et entrai dans une salle de classe. Dans un coin rempli de débris, je découvris un survivant à la respiration faible. Hôpital psychiatrique de la ville d'argent de Kengshan. De nombreux vers l'équivalent extraterrestre.
dévorait frénétiquement le personnel médical. Le directeur Shen Chingsong se cachait dans un placard de son bureau. Il n'osait même pas respirer. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait dans l'hôpital autant de patients parasités par des vers l'équivalent extraterrestre. Comparé à ce parasitant, des personnes normales, les vers l'équivalent extraterrestre, parasitant des malades mentaux, sont manifestement beaucoup plus violents. Même leur agilité est plus forte que celle des vers l'équivalent extraterrestre ordinaire. La sécurité armée à l'hôpital n'a eu le temps de tirer qu'une seule balle. Puis, ils ont tous été abattus en un instant. Maintenant, il ne peut qu'espérer que les autorités viennent rapidement à son secours. Soudain, la porte du bureau a été violemment poussée. Un homme maigre en tenue de patient est entré. Il est entré en marchant d'un pas léger. Directeur, où êtes-vous? C'est Zhou Tai, dit-il en baissant la voix. Il appelait dans le bureau. Finalement, il est arrivé devant le placard. Il a frappé à la porte du placard. Il murmura pour lui-même, es-tu là? Guillemets double. N'est-ce pas là? Es-tu là? Guillemets double. Il semblait un peu déçu en murmurant. On dirait que le directeur n'est vraiment pas là. J'avais aussi un grand secret à lui révéler. En disant cela, il se retourna et partit. Shen Chingsong écarquilla les yeux. Il expira doucement. Zhou Tai est le patient le plus dangereux de leur hôpital. Zhou Tai souffre de troubles de la personnalité multiple. Le problème est qu'à part la personnalité principale, toutes les autres personnalités sont très terrifiantes. Ce ne sont que des artistes sadiques du dépeçage, collectionneurs de doigts, personnalités perverses comme des cannibales. Ce type est enfermé à l'hôpital, pratiquement 24 heures sur 24. Il est complètement restreint par des menottes. Shen Chingsong ne peut pas imaginer comment Zhou Tai a réussi à se libérer de ses entraves, et qu'il n'a pas été attaqué par le ver l'équivalent extraterrestre. Donc, que Zhou Tai soit un humain ou un ver l'équivalent extraterrestre. Il ne veut absolument pas entrer en contact avec lui. Juste au moment où il pensait que Zhou Tai était parti. Soudain, la grande porte du placard s'ouvre brusquement. Zhou Tai dit en souriant, je t'ai trouvé. Guillemets double. Mon cher directeur. Ensuite, il attrape Shen Chingsong et le tire sur la chaise de bureau, tandis qu'il s'assoit de l'autre côté. Que veux-tu faire? Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Sinon, Shen Chingsong s'inquiète. Zhou Tai l'interrompt en riant. Sinon, quoi? Tu vas encore me renfermer? Ah. À partir de maintenant, personne ne peut me retenir. Soudain, son expression change. Il passe de la folie à une certaine faiblesse. Directeur, est-ce que je suis malade? Peux-tu m'examiner, vérifier mon pouls? Pendant qu'il parle, il pose sa main sur la table. Il regarde Shen Chingsong avec espoir. Shen Chingsong ne fait pas de mouvement imprévisible. Zhou Tai semble également indifférent. Il murmure pour lui-même, directeur, guillemets double. Ce monde est-il vraiment si merveilleux? Un parasite veut me parasiter. J'ai tellement peur. Mais je ne pensais pas qu'il choisirait le chef le plus inutile. Après qu'il ait remplacé le chef, il a en fait été parasité par nous. Cette sensation est vraiment incroyable. Son corps est trop puissant. Tu veux dire que le véritable Zhou Tai a déjà été remplacé par la conscience du ver l'équivalent extraterrestre? Mais vous, ces personnalités, est en fait parasité par la conscience du ver l'équivalent extraterrestre. Et cela a également supprimé sa conscience. Shen Chingsong écarquit les yeux. Demanda avec étonnement. Zhou Tai hocha la tête à plusieurs reprises. Oui, il ne déçoit pas en tant que directeur. En une courte phrase, il a clarifié la situation. Alors, penses-tu que tu es humain ou extraterrestre? Shen Chingsong avait le front en sueur. Il ne put s'empêcher de demander. Un sourire commença à apparaître sur le visage de Zhou Tai. Il émit un son. Je suis bien sûr humain. Shen Chingsong regardait la scène terrifiante devant lui. Ses pupilles tremblèrent violemment. Il avait été littéralement terrifié. C'est vraiment ennuyeux de raccrocher. Zhou Tai retira lentement ses tentacules. Regardant Shen Chingsong, qui était mort de peur. Il ne put s'empêcher de faire la grimace. Puis il pensa soudain à quelque chose d'amusant. Il sourit et dit qu'il avait encore un peu de temps. Pourquoi ne pas aller jouer avec ce jeune homme? La personnalité de Zhou Tai est comme un virus. À travers le réseau de conscience des vers extraterrestres. Il a déjà infecté tous les vers extraterrestres. Ces personnalités peuvent à tout moment prendre possession du corps d'un ver extraterrestre, même caché dans le réseau. Donner des ordres à tous les vers l'équivalent extraterrestre. À ce moment-là, je portais un étudiant avec une jambe cassée sur le toit. Je déposais prudemment l'étudiant blessé. Je dis, vieux Jang, vous les garçons, venez tous aider. J'ai déjà réglé les vers l'équivalent extraterrestre du 6e étage. De nombreux camarades blessés ont besoin de notre aide. D'accord, Zhang Shu hocha la tête. Ensuite, quelques autres garçons ont aussi serré les dents et décidé d'aller aider. Shen Ling répondit, je viens aussi. Laissez 2 camarades ici. S'occuper des camarades blessés suffit. Alors j'y vais aussi. Nola sentait qu'elle devait faire quelque chose. Je n'ai pas refusé. Parce qu'il y avait un peu trop d'étudiants blessés. Donc, plus il y a de personnes, plus il y a de force. Cependant, tout le monde descendait au 6e étage. À peine entré dans la classe de Terminal 6. Chacun ne put s'empêcher de se retourner. Et courut dans le couloir pour vomir. La situation dans la classe était trop terrible. C'était tout simplement l'enfer sur Terre. Zhang Shu et les autres. Où ont-ils déjà vu une scène aussi terrifiante? Ils vont bien, n'est-ce pas? Nola regarda Shen Ling et les autres. Et demanda avec une certaine inquiétude. J'étais plutôt surpris. Et lui lançai un sourire. J'avais pensé qu'ils agiraient ainsi. En revanche, c'est toi, qui n'a même pas vomi. Je suis un vampire surnaturel. Je n'ai tout simplement pas cette capacité à vomir. Nola me lança un regard désapprobateur avant de dire. Je compris alors. Pourquoi il ressentait lui-même. Que la situation dans la classe était terrible. Mais qu'il n'éprouvait aucun malaise physiologique. C'était parce qu'il était un vampire surnaturel. À ce moment-là, un ver l'équivalent extraterrestre surgit des escaliers du 5e étage. Je fis immédiatement un mouvement de doigt. Et un fil argenté trancha instantanément le vers l'équivalent extraterrestre en 2. Je suis sûr que Zhang Shu et les autres peuvent descendre pour sauver San. J'ai confiance de pouvoir protéger tout le monde. Nola, voyant mon attaque avec le fil argenté, ouvrit grand les yeux, regardant le ver l'équivalent extraterrestre sur le sol. Elle pensa avec choc dans son esprit. Sang argenté, c'est son père. Le grand talent qui s'est éveillé à 150 ans. Mais pourquoi apparaît-il ici? Elle me regarda avec incrédulité. Son esprit était en désordre. Principalement parce que son père ne s'était jamais montré devant elle. Comportement de dévorer de l'argent. Sinon, elle aurait pu me voir avant. Elle aurait pu faire le lien avec le fait de dévorer de l'argent. Après un moment, Zhang Shu et les autres se remirent enfin. Je pris la tête et entrai dans la classe. Zhang Shu grimaça et me suivit immédiatement. Les autres le suivirent également.
après que Jiang Shu et les autres se soient adaptés. Je ne restais pas au 6e étage, mais me préparais à descendre, pour continuer à nettoyer vers l'équivalent extraterrestre. Si je n'avais pas découvert qu'il y avait des étudiants survivants dans la classe du 6e étage, mon plan initial était de descendre tout le temps, pour éliminer tous les vers l'équivalent extraterrestre dans le bâtiment scolaire. Maintenant qu'il y a Jiang Shu et les autres, il est responsable de panser les blessures des étudiants survivants. Ce qu'il doit faire, c'est éliminer le vers l'équivalent extraterrestre le plus rapidement possible. Sauver plus de camarades. Attends, je viens avec toi. Nola prit son courage à deux mains et dit. Je regardais Nola, comme si je voyais une oie dorée et stupide. J'étais sur le point de la refuser. Nola ouvrit la bouche et dit, laisse-moi venir avec toi. Guillemets double. La prochaine fois, je te donnerai 20 livres de sang argenté. Marché conclu, je consentis immédiatement. Maintenant, le sang argenté est en forte demande. 30 livres de sang argenté. Cela devrait lui suffire pour longtemps. Les deux descendirent au 5e étage et je fis claquer mes doigts. Le fil d'argent trancha instantanément plusieurs vers l'équivalent extraterrestre qui se tenaient. Dans le couloir, les vers l'équivalent extraterrestre dévorant des étudiants furent abattus. Nola ne perdit pas de temps et sortit rapidement son pistolet. Elle visa un vers l'équivalent extraterrestre au loin. Un coup de feu retentit. Le vers l'équivalent extraterrestre fut immédiatement explosé. Je fus légèrement surpris en regardant le pistolet dans les mains de Nola. Il ne s'attendait pas à ce que les balles de ce pistolet. La puissance est vraiment énorme. J'ai touché. Nola regardait le vers l'équivalent extraterrestre tomber. Elle s'est exclamée avec excitation. Elle a ensuite visé le vers l'équivalent extraterrestre qui est sorti en entendant le bruit. Elle a continuellement appuyé sur la gâchette. Un par un, les vers l'équivalent extraterrestre ont explosé sous les coups de feu. Après avoir abattu 15 vers l'équivalent extraterrestre, elle a commencé à charger les balles en panique. Ces vers l'équivalent extraterrestre ne voulaient naturellement pas lui donner l'occasion de recharger. Ils ont tous surgi de l'abri de la classe. Cependant, avant même de s'approcher, ils ont été décimés par mes fils d'argent. Après avoir confirmé que tous les vers l'équivalent extraterrestre du 5e étage étaient morts, les deux sont montés au 4e étage. Nola a d'abord utilisé son pistolet pour éliminer une partie des vers l'équivalent extraterrestre. Ensuite, elle a changé de balle pour inciter les vers l'équivalent extraterrestre à lancer une attaque générale. Je récoltais les vers l'équivalent extraterrestre qui chargeaient. As-tu assez de balles? En descendant au 3e étage, je lui ai demandé. Nola a hoché la tête en disant que c'était suffisant. J'ai préparé 100 000 balles. Depuis qu'elle a été attaquée par des gens ordinaires, elle a spécialement préparé un pistolet et des balles. Et il y en a suffisamment pour être rassasié. Au 3e étage, les deux personnes coopèrent harmonieusement. En une minute à peine, tous les vers extraterrestres ont été abattus. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de rescapés, les deux continuent au 2e étage. Nola abandonne immédiatement le jardin, tenant le pistolet des deux mains. Elle tire sans cesse sur les vers extraterrestres. Une fois les balles épuisées, elle sort les balles. En changeant les balles, elle me regarde. Les vers extraterrestres restants. Profitant de l'occasion, il lance une attaque générale. Je pointe ma main vers le bas. Un fil argenté tombe comme une vague. À ce moment-là, le professeur qui avait fui auparavant sort d'une salle de classe, saute dans le couloir, atterrit sur la place au sol. Je vois cette scène et je veux encore fuir. Je mets immédiatement une main sur la balustrade. Je saute également du 2e étage vers la place. Avant qu'il n'agisse, un coup de feu retentit. Le professeur parasité par le vers l'équivalent extraterrestre s'effondra. Nola, à l'étage, tenait une arme. Elle affichait un sourire malicieux quand je me retournais. Cette scène éclatante me fit cligner des yeux. Je clignai des yeux. Je révisais mon opinion précédente. C'était un bel oie naïve. Soudain, les yeux de Nola montrèrent une expression de peur. Attention. Lorsque la voix de Nola s'éleva, une ombre noire passa en un instant. Je réagis rapidement. Alors que les yeux de Nola s'écarquillaient légèrement. Je commençais déjà à esquiver. Mais je fus tout de même frappé par l'ombre, perdant un bras. Je couvris ma blessure et jetai un coup d'œil à la plaque. Je me retournai immédiatement, sans savoir quand. Une femme en tenue professionnelle était accroupie sur le mur de l'école. Une femme en costume. Hé, petit frère, je suis venu jouer avec toi. Cette femme affichait un sourire fou. Mais la voix qui en sortit était masculine. Mon expression devint grave. Mes yeux brillaient d'argent alors que je grignotais mes dents. Tu es le connard de l'autre côté du téléphone. Oui, c'est moi le connard. La femme a sauté du mur en souriant. Pour me présenter, je m'appelle Joe Tai. J'étais autrefois humain, maintenant je suis un vers l'équivalent extraterrestre. Il s'est lentement approché du professeur parasité par le vers l'équivalent extraterrestre. Il s'est accroupi devant le professeur. Il murmura pour lui-même. TSK, il a déjà un corps si puissant. Un corps si puissant. Mais ne pas savoir l'utiliser, c'est vraiment du gâchis. En haut, Nola profita du fait que Joe Tai s'accroupir rendait l'esquive difficile. Elle tira immédiatement 3 balles sur Joe Tai. Cependant, le bruit de l'explosion ne se produisit pas. Au contraire, Joe Tai avait 3 balles supplémentaires dans sa main. Il se leva en riant. La vitesse des balles n'était pas rapide. En fait, tous les vers l'équivalent extraterrestre ont la capacité d'esquiver. C'est juste que les vers l'équivalent extraterrestre ont fait semblant d'être humains trop longtemps. Même si leur conscience s'éveille, elles suivront encore certaines mauvaises habitudes humaines. Que ce soit en termes de réactivité ou de vitesse. Elles sont toutes deux contraintes par le subconscient. Ainsi, de nombreux vers l'équivalent extraterrestre sont affectés. Ne peuvent exprimer que 50 de leur potentiel. De leur force. Mais la force de score de Joe Tai a déjà été complètement libérée. À ce moment-là, il agita la main. Et Laurent, mademoiselle. 3 balles fusèrent immédiatement vers Nola, qui se trouvait à l'étage. Les balles en plein vol touchèrent le fil argenté. Et explosèrent immédiatement. Mon corps était déjà devenu noir comme de l'encre. À ce moment-là, il pointa son doigt vers le bas. Le fil argenté s'étendant vers le haut se dirigea immédiatement vers Joe Tai. Face au fil argenté qui arrivait en coupant. Son corps était comme un ballon qui se dégonfle. Il se tordit et esquiva, évitant facilement mon attaque. Ensuite, il leva la main. La peau de son bras éclata instantanément. Des tentacules denses s'entrelacèrent pour former un gros bras. Voilà mon poing. Joe Tai éclata de rire. Et sauta directement. Pour frapper de son poing vers moi, qui était au sol. En danger, je sautai immédiatement sur le côté pour esquiver. Il atterrit et roule rapidement. Je dois dire que le fait de perdre un bras a un grand impact sur lui. S'il avait encore sa main droite, Joe Tai oserait sauter. Il pourrait facilement le tuer. Un grand bruit retentit à l'endroit où je me tenais. Le sol trembla violemment. Dans la poussière, le sol fut frappé par un poing de Joe Tai. Cela créa un trou d'1 demi-mètre. Si ce coup frappait une personne, on pourrait estimer qu'il percerait le corps d'une personne. De l'autre côté, j'ai terminé mon roulé.
Je me suis immédiatement agenouillé, ma main gauche enfoncée dans le sol. J'ai manipulé des fils d'argent pour percer le sol et attaquer rapidement Zhou Tai. En un instant, des fils d'argent sortirent en masse du trou. Ils tissèrent un grand filet pour couvrir Zhou Tai et se rétrécirent instantanément. À un moment critique, Zhou Tai avait toujours un sourire sur son visage. Je vis clairement les mouvements de Zhou Tai. Je fus surpris dans mon cœur. Bien que les capacités de Zhou Tai soient, cela ne dépasse pas les limites du ver l'équivalent extraterrestre. Mais il a un contrôle trop fort sur le corps du ver l'équivalent extraterrestre. Son contrôle est trop puissant. Ce type d'opération, la plupart des vers l'équivalent extraterrestre ne pourraient pas le faire. À ce moment-là, Zhou Tai a vu sur le sol mon bras coupé. Il m'a jeté un coup d'œil. Ensuite, ce bras déchiré a fait pousser de nombreuses tentacules. Il a directement ramassé le bras coupé sur le sol. Hé, petit, ce bras est vraiment bien. Continuons à jouer. Zhou Tai contrôlait les tentacules pour faire bouger le bras sans cesse. Il a dit avec un sourire sur le visage. À peine avait-il fini de parler qu'il s'est précipité vers moi. Et sa trajectoire en courant n'était pas en ligne droite. Ce qui m'a complètement empêché de deviner sa trajectoire. Dans l'impossibilité de faire autrement, je n'ai eu d'autre choix que de reculer frénétiquement. J'ai essayé de m'éloigner de Zhou Tai. Les deux sur le terrain de jeu, l'un poursuivant l'autre. De temps en temps, j'utilisais des fils d'argent pour bloquer Zhou Tai. Et Zhou Tai semblait danser. Ou comme s'il s'amusait. Éviter facilement toutes les attaques. En même temps, Zhou Tai agite également ma main droite. Parfois, il allonge soudainement son poing pour me frapper. Mes attaques ne représentent essentiellement aucune menace pour Zhou Tai. Sa forme corporelle change très rapidement. Plusieurs fois, j'essaie délibérément de former un grand filet avec des fils d'argent. Mais Zhou Tai parvient toujours à s'échapper facilement des mailles du filet. C'est plutôt moi qui ai failli être frappé par le poing de Zhou Tai plusieurs fois. Mon corps était raflé à plusieurs endroits. Mais en tant que vampire surnaturel, ces petites blessures guérissent en un clin d'œil. C'est pourquoi il n'y a pas de cicatrice visible. Soudain, un coup de feu retentit. Zhou Tai, qui me poursuivait, se penche immédiatement en arrière pour esquiver. La balle passe devant sa poitrine et finit par frapper le sol au loin, provoquant une explosion. C'est une bonne occasion, je saisis ma chance. Je me retourne et agite ma main gauche. Une multitude de fils d'argent tourbillonnent dans les airs, coupant Zhou Tai sous différents angles. Zhou Tai fait face à un réseau de fils d'argent semblable à un piège. Il réutilise immédiatement la même technique. Il choisit l'un des maillons pour se libérer. Bang, un autre coup de feu retentit. À peine sorti du grand filet tissé de fils d'argent, Zhou Tai est touché par une balle de Nola. De nombreuses tentacules se brisent dans l'explosion. Espèce de garce, je joue avec le beau gosse. Tu es de trop. Zhou Tai effectue plusieurs saltos arrière. Il atterrit sur une branche d'un arbre de l'école. Il lève les yeux vers Nola. Son visage ridé est plein de rancœur. Nola et moi ne disons rien. Les deux sont étonnamment en accord à ce moment-là. C'est Sapphire profiter de ta faiblesse pour te tuer.